cloud, offre packagée ou à la demande pour les PME, quatrième partie. Alors concrètement, que se passe-t-il en cas de rupture d'activité dans le modèle cloud ? Je me souviens dans les années 90, parce que moi je date d'il y a longtemps, où on avait des offres, j'ai vu un prestataire arriver en disant voilà, nous, si vous avez votre bâtiment qui s'effondre, on arrive avec un camion, dedans il y a tant de serveurs, tant de PC, on vous débloque en 2 jours, votre système d'information est mis en place. Les gens nous regardaient avec des gros yeux en disant ça n'arrivera jamais. C'est une question que les gens ne se posaient pas. Maintenant elle se pose, pourquoi ? Parce qu'on se dit ah oui mais le cloud c'est quand même bizarre, et si on perdait nos données ? Mais avant, on pouvait les perdre aussi. On ne se posait pas la question. Mais donc, nouveaux produits, nouvelles solutions, nouveaux usages, nouvelles inquiétudes. Mais on maîtrisait, le niveau de dépendance a augmenté. Le niveau de dépendance a augmenté, c'est-à-dire que, en tant qu'éditeur open source, on a beaucoup parlé des modèles de Microsoft et de l'obligation d'upgrader parce que sinon ça ne marche plus, etc. Les interactions entre les applications ne fonctionnent plus. Quand on en upgrade un logiciel, il faut tous les upgrader, etc. Le fait est que si vous décidez de ne pas faire évoluer votre système d'information, vous l'avez toujours tel quel. Sur le cloud, vous avez un niveau de dépendance où l'upgrade peut être quasiment forcé par le fournisseur cloud, c'est-à-dire que vous n'avez même plus le choix et l'interface évolue, vous devez aller faire de la formation à vos utilisateurs sur ces évolutions de l'interface et vous subissez un peu aussi les évolutions. Donc il y a un niveau de dépendance qui a quand même augmenté. Il suffit de voir une relation entre un éditeur de logiciel au niveau facturation avec son client et un éditeur de cloud. Si le client ne paye pas, c'est pas très compliqué. On coupe la connexion, le client là tout de suite il se réveille et sa facture comme par hasard elle est beaucoup plus rapidement payée. Donc il y a quand même un niveau de dépendance du client qui est plus important. Oui, c'est vrai qu'il faut des utilisateurs extrêmement agiles avec des solutions cloud. On parlait de Google. Vu la vitesse à laquelle Gmail, les Google Apps, les Google Docs se changent, l'interface utilisateur change. Je peux vous assurer que nos utilisateurs sont devenus d'un coup beaucoup plus agiles qu'avec les versions d'Excel où il fallait, pour passer d'une version d'Excel 97 à la version d'Excel la plus récente, 4 ans ou 5 ans, il y a des gens qui ne sont toujours pas passés dans les entreprises. Là, ils n'ont pas le choix et je peux vous assurer qu'ils s'adaptent bien. Bizarrement, ils s'adaptent bien. Ils ne s'adaptaient pas à Excel, ils s'adaptent très bien à la version cloud. Je sais pas. Mais ça n'a pas que des désavantages. Moi, je suis complètement d'accord. Le fait qu'on vous upgrade automatiquement, c'est très peu cher. Ça a beaucoup d'avantages. Mais en même temps, de temps en temps, il peut arriver qu'une mise à jour, vous la subissiez un peu plus. C'est vrai. Donc, attendez, moi j'y crois au cloud, je ne suis pas négatif. Je dis juste, il y a des choses auxquelles il faut faire attention et il y a des fournisseurs qui ont des réponses que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire que l'open cloud, c'est là où on donne des solutions où d'autres ne les donnent pas. Alors si on oublie, on va direct au moins cher, on ne se pose pas de questions et on se retrouve un jour loqué avec un problème potentiel qu'on aurait pu éviter si on avait choisi un autre fournisseur. Moi, c'est la seule chose que je dis. Ce qu'on voit effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est que les gens, ils ont quand même une peur peut-être irrationnelle, mais du cloud et la réversibilité, ou qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas, c'est clé dans le secteur des PME. Et paradoxalement, le cloud, ça a l'air très virtuel, très abstrait, c'est très lointain, mais à côté de ça, il faut qu'il y ait la proximité de l'accompagnement qui soit là pour que les gens y aillent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, quand on essaie de monter des offres de cloud avec des partenaires régionaux. Et c'est clé. Les gens vont vers le cloud parce qu'ils savent que si ça ne va pas, je sais appeler quelqu'un avec un nom bien identifié. Alors la question qui revient aussi beaucoup, c'est de dire comment je vais adapter une offre de cloud, quelle qu'elle soit, au système d'information existant. Vous voulez dire comment je vais lier en fait l'application au système d'information existant? Tout à fait. En fait, ça c'est le métier des éditeurs de logiciels ou c'est le métier éventuellement des intégrateurs. Ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Évidemment, le lien entre les deux. Mais il y a plein de solutions techniques qui existent aujourd'hui. Des web services, des connecteurs de base de données, des API. Enfin, je veux dire, avant, quand on était dans l'entreprise, on ne se posait pas cette question. On se disait de toute façon, on va y arriver. Le fait que ce soit à l'extérieur, ça implique une dimension de complexité peut-être supérieure. Mais j'en suis même pas sûr. Ce qui change, c'est qu'effectivement, c'est un tiers extérieur. Et donc, on se pose plus de questions, on s'inquiète plus sur le lien qu'on va pouvoir établir entre le tiers extérieur et soi-même. Mais les solutions, elles existent. Et surtout qu'en fait, c'est pas tellement comment intégrer le cloud dans le système d'information d'entreprise. C'est souvent totalement hybride. Je choisis une solution cloud plutôt qu'une solution propriétaire interne dans l'entreprise.
elle s'interface naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà conçu cette notion d'interface. On prenait l'exemple de Salesforce tout à l'heure, en matière de CRM. Salesforce doit s'interfacer avec tout ce qui existe. On ne se pose même pas la question. Et on ne rajoute pas, ou alors ça vient remplacer. Un outil de mail vient remplacer un outil existant. Donc c'est ou en remplacement, ou alors les connecteurs existent déjà. Alors parler d'API, c'est peut-être un peu technique, mais la connexion entre un outil métier et un système d'information existe pour les grands outils logiciels du marché. Alors il est évident que si vous avez un outil, si vous avez un ERP ultra propriétaire fabriqué par votre copain de la région d'à côté, il est peu probable qu'il y ait un connecteur avec Salesforce. Maintenant, si vous avez SAP, il n'y a aucun problème. Tout est natif. Donc pourquoi se poser des questions compliquées? Et en fait, la question ne se pose pas en ces termes-là. C'est plus, est-ce que je suis prêt à adopter une solution qui, de toute façon, a déjà des connecteurs? Et qu'est-ce que je suis prêt à mettre à l'extérieur? Est-ce que c'est critique ou non? Et quel est le degré de criticité? Ça revient surtout pour le sponsor de l'entreprise, qui est le patron de l'entreprise, de se poser la question de la criticité de ces données. Ce qui ne se posait pas avant, dans la mesure où tout est chez moi. Rien n'est critique puisque tout m'appartient, je maîtrise tout. Alors que l'on sait qu'une grande partie des données de l'entreprise, les problèmes qui arrivent à ces données sont dus aux salariés de l'entreprise. Ce qui est le problème que quand on externalise ne se pose plus ou presque plus. Parce qu'on peut couper rapidement les... L'enjeu aussi, c'est quelle est votre latitude à personnaliser? Parce que vous dites qu'il y a des API, il y a des connecteurs, mais c'est un système figé qui se connecte à un autre système figé. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les PME, ce que je disais en préambule, c'est qu'il y a une multiplicité de besoins spécifiques et il y a besoin d'une customisation forte. Et ce qui est étonnant, même dans les communications, parce qu'on se dit on appelle un point A un point B, non. C'est intégré dans un process métier et il y a besoin de customiser. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est cette spécificité, parfois, elle est antinomique avec les offres de cloud. Et le problème n'est pas nouveau. Dans le logiciel en entreprise, les problèmes d'intégration, ils existaient déjà. Et la problématique des standards était déjà là. Et il y a tout un tas d'acteurs du métier qui se sont battus pour qu'il y ait des standards qui soient mis dans les logiciels. Et donc, alors sur Internet et sur le cloud, on a parfois remplacé standard par API. Oui. Et API standard, c'est mieux. Que l'acteur fasse des API standards, c'est mieux. Et donc, et sur la partie customisation, ça c'est vrai, il y a un aspect, c'est que l'éditeur cloud peut avoir intérêt de faire quelque chose de massif qui fonctionne tout de la même manière avec peu de customisation pour que ce soit simple pour lui. Mais le client a besoin de customisation et il a besoin de solutions à l'intérieur du logiciel qui permettent la customisation et ces solutions n'existent pas toujours et c'est un aspect sur lequel il faut faire attention. Il faut des API et il faut des possibilités de customisation de l'application. Salesforce par exemple est plutôt pas mal de ce point de vue-là au niveau customisation et capacité de customisation en ligne est plutôt pas mal. C'est moins le cas de Google Apps par exemple où la customisation, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément de choses pour faire de la customisation. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. Alors pour conclure, donc sur les offres packagées ou à la demande, on s'aperçoit que l'offre est quand même mature aujourd'hui, elle est mature. Elle est mature, mais je dirais ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et souvent, elle est mature quand vous avez des besoins simples, quand vous avez des besoins un peu spécifiques. Il y a besoin d'une personnalisation et l'accompagnement, il est vraiment clé. Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'y a finalement pas de frein pour une PME à s'équiper. Un chiffre, si vous voulez, c'est qu'une petite entreprise sur deux utilise aujourd'hui une application business en ligne. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hein. Alors ça peut être des choses très simples, jusqu'à des choses qui sont critiques pour l'entreprise. Et je pense que là, on est en train de passer vraiment un point d'inflexion. C'est d'autant plus vrai que la structure est petite. Vous le disiez en introduction, les grands comptes sont allés les premières sur du private cloud ou des solutions qui leur sont très spécifiques. Et votre propos ensuite sur les PME, moi je le nuancerai, c'est-à-dire que sur les petites entreprises, je pense que là, on voit ce qui se passe aux États-Unis, en UK, en Asie. Les petites entreprises vont très vite sur le cloud aussi. Donc c'est tout en haut et tout en bas que ça pénètre assez vite. C'est au milieu que... Voilà, et au milieu, ça va se faire par des formations successives. Je pense que des sociétés comme la vôtre sont là aussi pour intégrer, pour adapter, pour customiser. Donc il y a de la place pour tout le monde, mais je pense que les deux marchés qui vont les plus vite sur le cloud en application business sont tout en haut et tout en bas.
Donc cloud, offre packagée ou à la demande, grandes entreprises, petites entreprises. Donc maintenant, il vous faut convaincre le ventre mou. Il faut le ventre mou. Il va embrayer sous la pression des deux extrêmes. Voilà. Très bien, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.